prouver le gouvernement ça un bagage sérieux que l'a fait. Moi je ne connais pas, mais parmi tous les ministres, je ne connais pas parmi tout le monde dans le gouvernement ça, monsieur, c'est un nègre qui atterrit. Dans tout coin, tout côté, c'est Signal Bertrand. Je ne vais pas dire plus grande chose, mais moi espérer que nous tous affronter que on l'autre. Santé pour tout le monde, quel que soit le pays en guerre, quel que soit ça qui est dans le pays, santé, pas l'hôpital pas jamais fermé. Pour tout le monde. Nous demandons tout le monde pour nous faire un grand applaudissement pour le Premier ministre et pour le ministre Santé et pour CPT à tout. S'il vous plaît. Un grand plaisir que je m'adresse avec vous aujourd'hui, étant que nouveau administrateur du Centre de santé Béthanie. Je suis honoré de prendre cette responsabilité et de travailler avec vous pour faire avancer ce centre. Je suis Francky Jacinthe, il y a seulement un mois de ça que je suis affecté à ce poste. Mais je suis passionné et déterminé à faire de Béthanie un centre de référence. Au cours du mois de juillet, nous avons fait une évaluation au niveau du centre de Béthanie. Ce qui nous a permis ce qui nous a conduit à identifier les besoins du centre de santé de Béthanie. Pour ce faire, nous avons organisé des différentes rencontres avec des leaders, des habitants de la zone, ainsi que des personnels de santé et des visites et autres. Le résultat de cette évaluation nous a permis de comprendre la gravité de la situation, surtout pour les femmes enceintes, les enfants, les personnes diabétiques, les hypertendus, les immunodéprimés, les personnes atteintes de choléra. En termes de besoins, ça ne marche pas. Okay. D'accord. En termes de besoins de santé, à cet effet, nous avons également produit un rapport afin de prendre les décisions qui s'imposent. Étant nouveau administrateur et du centre de santé de Béthanie, je souhaite que retourner avec les services de base tels que la maternité, services vaccination, services dentaires, pédiatrie et autres pour attirer un public plus large. Ajouter un bloc sanitaire au niveau du centre pour toucher plus de personnes possible. Renforcer la formation de nos personnels pour garantir un service de qualité. Augmenter le personnel de santé selon le besoin du centre. Impliquer davantage les membres de la communauté dans la vie du centre en organisant des activités communautaires. Rechercher de nouveaux partenariats pour assurer la pérennité des activités du centre de santé Béthanie. Je suis convaincu que nous pouvons atteindre ces objectifs en travaillant ensemble. Dans un esprit de solidarité et de partage, je suis ouvert à vos suggestions et à vos idées. Et je suis à votre disposition pour échanger avec vous. Avant de conclure, je vais remercier tout d'abord le grand Dieu de l'univers. Ensuite, je vais remercier le ministre de la Santé, en l'occurrence, M. Signal Bertrand. Je vais remercier tout d'abord ma belle-femme, ici présente. Et je vais remercier aussi tout le staff de Béthanie. En outre, je vais remercier pour votre confiance et votre soutien. Ensemble, nous allons faire de Béthanie un centre de référence. Quant à l'avenir, je suis optimiste et j'ai hâte de travailler avec vous, tous, pour atteindre nos objectifs. En cette circonstance qui m'incombe, aujourd'hui la lourde responsabilité d'assurer la gestion administrative et financière du centre de santé La Saline, une entité relevant de l'autorité directe et immédiate du bureau communal de Delma et du département sanitaire de l'Ouest, DSE. En tant que le nouveau de ces dits centres, je tiens à remercier en tout premier lieu le grand architecte de l'univers pour son omniscience, son omnipotence et son omniprésence dans ma vie quotidienne. Ensuite, je vais transmettre toutes mes gratitudes envers les hautes instances du ministère de la Santé publique et de la Population dans ses différentes composantes entre le ministre Dr
Bertrand Sinal, le DG Dr Gabriel Timothée, le DAB M. Justin Excellent, le DRH Mme Mermoz Hera Sterling, ainsi qu'à toutes seules et tous ceux qui ont approuvé mon choix à ce poste pour avoir placé leur confiance en ma personne, tant en les assurant que les tâches qui me sont confiées seront accomplies avec du sérieux et le sentiment de travail bien fait. Tenant compte de mes 11 ans d'expérience à la comptabilité du ministère à titre de comptable, responsable des fonds PEFA, c'est juste pour vous dire que je ne suis pas néant dans la fonction publique. Mesdames, Messieurs, votre déplacement pour répondre à cette invitation témoigne également votre appartenance à la plaidoirie pour défendre la masse populaire, les couches défavorisées de la population haïtienne et à la volonté de m'accompagner dans cette noble responsabilité, à la contribution pour l'amélioration et le changement d'un système de santé qui soit capable de répondre aux attentes de toutes couches. En quête de soins à travers les différentes structures de santé du ministère, tout en assurant un climat de travail stable, serein, dans un environnement sain, en vue de redorer le blason de notre zone. Car il est grand temps que les plus faibles, les oubliés, les démunis, les sans-voix et la population en général bénéficient d'une assistance médicale à tous les niveaux, comme a prôné le ministre Sinal dans les différentes interventions. Je promets que je vais travailler et mettre en application tout ce que j'ai comme connaissance, envie d'envoyer un signal clair qui contribuera à fournir un accompagnement sans faille à la population, afin de garantir une gestion saine, transparente, équitable, efficiente de les différentes ressources mises à la disposition en vue de m'acquitter de ma tâche. Accomplir les attributions du centre sur la mission du MSPP, comme décrit dans la loi cadre donnant les dispositions légales de son fonctionnement, tout en respectant les procédures administratives et financières. Mesdames, Messieurs, comme je viens de vous présenter mon parcours professionnel du ministère, juste pour vous dire, je connais les défis qui m'attendent dans cette nouvelle fonction. De plus, je suis d'avis que les tâches ne seront pas faciles, tenant de la situation socio-économique que connaît le pays depuis plusieurs années, qui a de grandes répercussions sur les différentes structures hospitalières du pays qui fragilent le fonctionnement du MSP. Je vous assure que ma compétence et l'expérience déjà acquise pendant mon passage au ministère serviront de guide pour pouvoir bien accomplir la mission qui m'est confiée et seront mises au service de ce centre qui, à l'instar de plusieurs autres centres de santé, trouvent des zones pareilles. Je vous remercie tous mes prédécesseurs pour les bases qu'ils ont déjà installées dans l'administration et qui vont me servir de repère pour la continuité des actions administratives de mon administration. Spécialement, je vais rendre hommage aux bien mérités aux plus récents administrateurs. En conclusion, je voudrais remercier chacun de vous qui a consenti de ce grand effort pour venir me donner ce support combien appréciable. Je compte beaucoup sur votre collaboration et vous pouvez déjà compter sur moi pour un nouveau départ. Je ne vais pas trop m'éterniser dans mon parcours car nous devons passer de la parole. À l'occasion de mon installation en tant que directeur médical du centre de santé de La Saline. Un établissement qui, malgré des longues années de fermeture, reste gravé dans la mémoire de cette communauté. Cette réouverture symbolise la résilience. Quand un centre de santé est fermé dans une zone, je dois vous dire que la population de cette zone est privée d'accès aux soins de santé, de prévention et de l'accompagnement médical. Pendant des années, La Saline a dû se battre sans ces structures essentielles. Mais aujourd'hui, grâce à la volonté du ministre de la Santé publique, en l'occurrence le
le Dr Sinal Bertrand et du CPT, nous sommes réunis pour mon installation afin de poursuivre ou encore de réouvrir ce centre de santé. Désolé. Je ne me fais pas d'illusions, les difficultés sont nombreuses. Une zone fragilisée, cette zone a été fragilisée par des années sans structure médicale complète, des infrastructures à réhabiliter, des équipements à moderniser. Je sais qu'une méfiance peut être installée chez certains après cette longue durée, mais je vois aussi des raisons d'espérer. D'espérer en la détermination d'une équipe qui croit en cette renaissance. Nous croyons aussi à l'engagement des leaders locaux pour soutenir ce projet et la soif des soins de qualité chez chaque habitant de la dite zone, à savoir la Saline. Ma vision, un centre ancré dans les réalités, tourné vers l'avenir. En ouvrant progressivement, en écoutant les besoins de la communauté, en étant transparent sur mes capacités et mes limites. On doit soigner avec humanité. Un centre de santé n'est pas qu'un bâtiment, c'est une équipe qui écoute, qui respecte et qui agit avec professionnalisme. Sans vous, sans le ministère de la Santé publique, sans les membres du CPT, ce centre ne vivra pas. Je compte sur leur suggestion, leur vigilance et leur soutien pour en faire un modèle de centre de santé accessible à tous. Je veux saluer les anciens agents de santé de ce centre, le ministre de la Santé publique, les directeurs sanitaires ouest, qui a gardé l'espoir malgré des années difficiles. Aujourd'hui, nous allons recommencer. Moi-même, seulement, je ne peux pas le faire, mais ensemble, nous le pouvons. Je termine avec cette conviction. Un centre de santé ne se mesure pas à ses murs, mais à l'impact qu'il a sur les vies. Et avec votre aide, nous ferons de la Saline un exemple de résilience en qualité de soins. Je compte sur vous, comptez sur moi. Vive le centre de santé de la Saline, vive la santé pour tous. La Constitution de l'Organisation mondiale de la santé stipule dans son préambule que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Un peu plus tard, un autre instrument international comme la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a exprimé sans réserve que la même opinion de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, cela signifie que le droit à la santé est considéré comme un droit fondamental de l'être humain et que chaque pays ou chaque État a pour devoir de respecter ce droit, de favoriser l'accès de toutes les catégories de population aux soins de santé. Et c'est fort de mes considérations que le gouvernement en place a décidé de doter le Bel-Air d'un établissement de santé de proximité qui permettra aux habitants de ce quartier d'accéder avec facilité aux soins de santé de qualité dont ils ont besoin. Surtout en ces moments difficiles où la distance physique entre les domiciles de ces gens et les rares structures sanitaires de Port-au-Prince représente un obstacle majeur à l'accessibilité aux soins de santé, pour ne pas dire aux services de santé. Donc, nous pensons que les habitants de la zone peuvent déjà commencer à se réjouir de l'ouverture de ce centre
car il va profiter à la communauté bellerienne dans son ensemble. Mais je dois avouer, quant à moi, je ne trouve pas de mots pour décrire la joie et l'immense fierté que je ressens à l'idée d'être à même désormais de dispenser des soins de santé aux habitants du quartier de Bel-Air, un quartier reconnu pour son importance historique et que non seulement abrite des institutions prestigieuses comme le lycée Alexandre Pétion, la paroisse perpétuelle, la cathédrale de Port-au-Prince, le petit séminaire au collège Saint-Martial où j'ai eu le privilège de faire toutes mes études classiques, mais aussi et surtout qui a donné naissance à l'Aigle Noir, ce grand club de football mondialement reconnu pour son excellence sportive, sans oublier les mythiques bandes à pied et les raras tels que Raram, No Limit, Chaba, Paticool et j'en passe. Avant de terminer, j'aimerais dire à mes futurs collaborateurs que je compte beaucoup sur leur participation active et leur engagement parce que sans leur franche et efficace collaboration, l'objectif principal qui est de fournir des soins de santé de qualité aux habitants de ce quartier ne pourra pas être atteint. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Actes que ministres sont posés pour domination sérieuse. Parce que nous gagnons une institution qui ferme pendant trop longtemps et pour ne pas cacher nous chaque mois, tout le monde personnel là, un chèque. Pendant que nous n'avons pas de travail, qui ne dépend de eux, mais nous payons. Moi, je voulais que nous applaudissions le ministre pour moi pour ça. Bien que nous avons collaboré avec les directeurs des ICO, mais nous avons plus de rapport avec l'administrateur. Moi, je dis nous, Chayla, nous. Je pense que nous sommes capables de joindre même plus fardeau que nous dépensons. Et maintenant, nous en pile monde matin là, qui viennent appuyer nous, demain matin, si je veux, yo pral en dans communauté à demander côté résultat nous bail. Nous avons pour faire un pile dépassement de nous. La santé pas qu'à tomber. Et si il y a une institution qui n'a aucun parti politique, c'est la santé. Quelle que soit appartenance sociale, politique, religieuse, moun dans la communauté, il a besoin de soins. Et nous allons plus loin. Nous pas tout le monde malade. Nous faisons prévention par la vaccination, par l'éducation sanitaire. Moi, souhaite nous bonne chance, bon travail, pour nous coller les épaules, pour nous faire ça pour nous faire, parce que le pays a pas. En qualité d'administrateur de la direction départementale de l'Ouest, de vous installer à vos postes respectifs au centre de santé de Béthanie et de l'Aurore du Bel-Air. En effet, ce choix s'inscrit dans le cadre de la politique sanitaire du ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Sinal Bertrand, afin de permettre à tout le monde indistinctement d'avoir accès aux soins de santé sur tout le territoire national. Dans ce même ordre d'idées, vous devez vous mettre à la dimension de la tâche qui vous attend, en vue de faire face aux différents obstacles. De ce fait, il vous faudra une gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières pour pouvoir répondre aux attentes de la population qui ne sont autres que de leur fournir des soins de santé de qualité. Pour conclure, au fin de la bonne marche de l'institution, je suggérerais une synergie
devant être établi entre le directeur, maintenant entre les directeurs médicaux et les administrateurs. Cette synergie n'est autre que le dépassement de soi. Il faut prioriser l'intérêt général sur les intérêts personnels. Sur ce, je vous souhaite bonne besogne. Merci. Symboliquement, nous donnons ce parchemin au docteur Darina pour qu'il puisse œuvrer pour la communauté. Docteur Gusmi Ora. Symboliquement, nous remettons ce parchemin au docteur Gusmi Ora qui va œuvrer pour sa communauté. Symboliquement, nous donnons ce parchemin au docteur Paulin qui va aussi œuvrer pour sa communauté. Et avec l'autorité qu'il m'a conférée, Monsieur Joris, va recevoir une affectation. Monsieur Ora Gusmi, ainsi que le docteur Renovatski Collet. Messieurs, vous êtes des confrères. Et je sais que la tâche sera difficile. Je vous conjure et je vous encourage à prendre toutes vos responsabilités, que ce soit à Béthanie, que ce soit le roi du Bel-Air et que ce soit à la Saline. À Béthanie, en tant que gynécologue de formation, j'aurai un regard sur vous. Parce que nous savions dans le temps qu'il y avait beaucoup d'accouchements qui se faisaient à Béthanie. Donc je vais vous regarder. À l'heure du ce sera beaucoup plus facile, probablement. À la Saline, je le suppose aussi. Ainsi donc, pour les pouvoirs qui me sont conférés par le ministre de la Santé publique, officiellement, je vous déclare apte à prendre fonction et à faire fonctionner les centres avec toute la rigueur et toute la responsabilité dont vous êtes capable. Merci.